Alors, madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette matinale. Il s'appelle monsieur Kofi Parfait, il est laborantin. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Et nous avons un sujet pour aujourd'hui, le moringa dans le traitement de l'hypertension. Bien sûr. C'est ça, le moringa dans le traitement de l'hypertension. Oui. Ou l'hypertension, ou aussi appelée haute pression sanguine, qui est carrément une augmentation, sinon une pression anormalement forte du sang dans la paroi des artères. Vous comprenez? Donc il y a le sang qui vient fortement, un peu comme vous prenez un tuyau d'eau, et normalement l'eau passe normalement dans le tuyau avec une pression. Mais des fois quand la pression est beaucoup plus forte, alors il y a des dégâts. Alors ça peut comment élever la tension, la tension artérielle, puis bon favoriser ce qu'on appelle une hypertension artérielle. D'accord, alors c'est un peu ce que l'on voit ici, hein? Alors bien sûr, le trajet du sang, voici le sang circule normalement, ouais, mais lorsqu'il y a une forte pression au niveau des artères, alors vous verrez que ça serait un peu comme ce qu'on peut appeler les tuyaux d'eau, comme tuyauterie. Alors lorsque le sang vient avec fort, alors ça aura quand même un impact même sur le cœur, carrément, sur le cœur, et aussi même au niveau même du rein, au niveau du cerveau, au niveau même des yeux, comprenez, comme plusieurs facteurs. Alors, la forte pression sanguine va entraîner une dégradation au niveau même du cœur, parce que le cœur a besoin de pomper le sang en principe pour une bonne circulation. Ouais, mais lorsque le sang vient avec force, alors il peut y avoir un arrêt cardiaque carrément. Alors, la forte pression sanguine aussi peut entraîner carrément une dégradation au niveau même du néphron, le tuyau qui passe dans le rein carrément. Donc, va bouger le rein, au point où le rein va prendre un coup et puis voilà, on peut avoir une insuffisance rénale. Vous comprenez? C'est comme ça que l'insuffisance rénale naît? Bien sûr, un hypertendu est carrément exposé à une insuffisance rénale. Vous comprenez? On ne dit pas forcément que l'insuffisance rénale, le mal du rein est forcément hypertendu. C'est possible aussi. Mais surtout les hypertendus ont ce problème-là. Et aussi les diabétiques. Les diabétiques sont confrontés aussi à un problème d'hypertension. Vous comprenez? Donc généralement, c'est une grosse pathologie qu'on ne doit pas négliger parce qu'elle agit carrément au niveau du cerveau. Voyez-vous un peu, lorsque vous avez un tuyau d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ce tuyau-là, il y a une forte pression d'eau qui vient carrément. Alors, imaginez si le tuyau n'est pas solide, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Le tuyau va se casser. D'accord. Voilà. Alors, si c'est au niveau du cerveau, les vaisseaux sanguins, et que la pression est trop forte, il peut y avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral. C'est la mort carrément. Et c'est au niveau... Alors, après ce sombre tableau, vous nous expliquez que... Vous nous expliquez qu'il y a des moyens de limiter les choses avec des plantes? Bien sûr, il y a quand même des moyens. Mais ces moyens ne se substituent pas carrément à la prise de certains comprimés que nous prenons, que ces hypertendus-là prennent déjà. Mais quand même, il y a des plantes telles que la plante du moringa, qui est une plante, c'est un arbre vraiment qui fait beaucoup de bien, un arbre qui pousse dans les endroits arides, mais qu'on peut aussi retrouver dans les endroits semi-tropicaux, humides. Vous comprenez? Alors, l'arbre du moringa, qu'on appelle aussi l'arbre de vie, est un arbre qui contient beaucoup de substances nutritives. Quand vous prenez la feuille du moringa elle-même, elle est beaucoup riche en potassium même que la banane. C'est bizarre, mais elle est beaucoup riche en potassium que la banane. La plante du moringa, surtout la feuille, est très riche en magnésium. Magnésium? Oui, elle est très riche en calcium. Alors, cette plante-là... On la trouve facilement ici? On la trouve facilement. Heureusement que les gens prennent plaisir à planter cet arbre-là. Cette plante-là, on voit? Oui, c'est sous forme, je crois. Les feuilles de moringa, on peut l'avoir sous forme de poudre. Vous voyez, parce que la poudre, on peut la mettre quand même dans l'alimentation. Alors, les hypertendus, la consommation du moringa, que ce soit dans la sauce, ou bien on fait une sauce comme la sauce de pistache, ça fait beaucoup de bien. Donc, les sauces feuilles, là, en fait. Les sauces feuilles. On favorise, mais le fait de la faire cuire, ça n'altère pas les... Bon, il ne peut pas avoir des dégradations extrêmes. On peut faire une préparation à vapeur, c'est bon. Mais aussi la poudre peut être mise même dans l'alimentation pendant le repas, comme assaisonnement. C'est très impeccable. Et ça se trouve où là, les feuilles de moringa? Pardon? Où est-ce que ça se trouve les feuilles de moringa? Le moringa, on peut en trouver partout. Partout. Oui, même au marché, on peut en trouver. Et comment ça s'appelle au marché? Moringa aussi? Moringa, le nom est très connu. Bon, le Sénégal l'appelle Nebadaï. Nebadaï. Nebadaï, c'est pas. Ou bien pour un anglais, peut-être tu diras non, Never Die.
Never die. Ah, ok, never jamais, die. enfin, la plante de vie. Donc, c'est une plante qui est D'accord, extraordinaire. la plante de vie. Alors, mais, tout cela, c'est bien de consommer, mais c'est encore mieux aussi de la voir de fois sous forme de gélules. Comprenez? Parce que quand on ne maîtrise pas les procédés pour pouvoir conserver la plante, surtout la poudre, il serait plus intéressant de la voir sous forme de gélules, par des spécialistes qui en font. Et comme ça, on pourra en prendre comme un complément alimentaire. Vous voyez, donc pendant la prise même de vos antihypertenseurs, c'est bon aussi de prendre le moringa comme un complément alimentaire. Ça fait beaucoup de bien. Ok. Voilà, sous cette forme-là, des gélules, on peut en avoir. Et ça fait énormément de bien à la conscience publique. Vous comprenez? Parce que lorsque nous sommes exposés, nous sommes à un temps de l'industrialisation, donc la chimie alimentaire, le stress, alors tout cela va entraîner vraiment des dégâts dans le corps. Alors il est intéressant de consommer ces plantes-là aussi, associées bien sûr à notre traitement que nous faisons. Alors ça va. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Très bien. Alors c'est important de préciser que c'est vrai qu'on trouve cette plante partout, mais il vaut mieux la consommer sous forme de gélules. Sous forme de gélules. Pour être sûr du processus de conservation. Bien sûr, de conservation. Et d'hygiène également. Bien sûr. Parce que tout part d'abord de l'hygiène. Même quand vous avez du jus d'orange, ça c'est du jus d'orange, mais qui n'est pas fait dans de bonnes conditions d'hygiène, c'est sûr que vous allez vous prendre une pathologie. Surtout quand on sait qu'on est hyper tendu. Vraiment, mettons l'accent sur l'hygiène. Et puis restons zen. Parce que vraiment, les causes sont tellement multiples, même que aujourd'hui, même des jeunes sont hyper tendus. C'est vrai, il n'y a plus d'âge maintenant. Avant, on pensait que c'était les vieux. Avant, oui, avant, on pouvait penser avant. Mais maintenant, même les jeunes, parce qu'on parle monsieur un terrain d'hérédité. C'est une maladie qui est héréditaire. Vous comprenez? Il y a aussi d'autres causes, telles que le stress énorme. Aujourd'hui, les jeunes sont hyper tendus. Pourquoi? Avant, on pouvait dire donc, que les grandes personnes, à force de réfléchir, vont être beaucoup stressées, par peut-être le chagrin, tout ça. Bon, ben, pour avoir l'hypertension. Aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, 16 ans, ils ont envie de faire ce que font les grandes personnes. Donc, du coup, tout le monde est exposé. Voilà, tout le monde est exposé. Donc, le stress, j'ai pas dormi hier, j'ai pensé à ce qui m'a fait, donc tout ça. Le stress. Ça crée. Oui, mais le moringa, est-ce que les personnes qui ne sont pas hyper tendues peuvent les prendre à titre préventif? Tout le monde peut l'utiliser. C'est une feuille alimentaire. Je crois même qu'au niveau du Nord, les lobbies du Nord-Est, je crois, ils en font une bonne nourriture. Donc tout le monde peut consommer. Mais est-ce que ça protège? Ou Protéger, bien est-ce que ça évite? Quelqu'un qui prend ça régulièrement dans son alimentation, est-ce qu'il est à l'abri de certaines pathologies? Oui, il est à l'abri de certaines pathologies parce que c'est une plante qui est en même temps médicale, en même temps alimentaire. Donc la consommer, vraiment nous met à l'abri. Non seulement vient renforcer comme le système immunitaire, mais agit surtout au niveau même des cellules du corps. Parce que les cellules ont besoin d'être en bonne santé pour nous épargner vraiment de mauvaises décisions, de mauvaises surprises. Là, c'est quoi le moringa sous forme de grains? Là, c'est les amandes. Là, c'est l'amande du moringa. L'amande du parce moringa. que, comme vous prenez, il y a la feuille et il y a aussi la gousse même du moringa. Et dans cette gousse-là, il y a des grains. Et quand nous ouvrons ces grains, carrément, il y a de l'amande. Et cette amande est pratiquement à 75% même d'huile. Ce sont des huiles qui n'agressent pas carrément. Les huiles sans cholestérol. Donc on peut l'utiliser pour des personnes qui ont les peaux sèches, alors pour la chevelure. Alors on peut aussi l'utiliser sous plusieurs formes alimentaires parce qu'elle est digestive. Donc on la consommer fait beaucoup de bien, surtout pour les personnes colopathes. Bon, c'est bon. Voilà. Alors en fait, ça c'est l'essentiel de votre quotidien, c'est-à-dire faire des recherches. Écoutez, et puis nous mettre en valeur, nous montrer ce dont on regorge à la nature, comment est-ce qu'à partir de la nature, on peut se soigner ou bien compléter son traitement. Vous savez, madame, sur cette terre, chacun a ce qu'on prend sa particularité. De même que vous êtes dans la communication, vous prenez plaisir à nous égayer quand nous sommes à la maison. Nous avons ce devoir, ce devoir-là de faire des recherches et des recherches responsables. Vous comprenez? Pour aboutir à des résultats définitifs. Et ces résultats doivent être communiqués à la conscience publique, de manière à ce que tout le monde se ressente là-dedans et qu'il y ait une nouvelle éducation alimentaire, une nouvelle éducation de santé, carrément. Voilà, donc c'est ça, c'est notre quotidien en fait, madame. C'est notre quotidien et on a ce devoir de le faire et puis de bien faire. Voilà, la Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'a priori, quand on dit recherche, on pensait pas forcément qu'il y avait beaucoup de recherches qui s'effectuaient ici en Côte d'Ivoire. Oui. Enfin, a priori, en tout cas, dans l'entendement public, on se dit, bon,
il y a peut-être des grands chercheurs à l'université, mais quand je ne savais pas personnellement, je pense à beaucoup de personnes également, qu'il y avait des recherches comme ça qui étaient effectuées et puis des résultats pouvaient sortir aussi facilement pour nous expliquer les produits qui nous entourent. Mais bien sûr. Vous savez, ces recherches-là ont toujours existé. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes dans un monde où il y a possibilité, effectivement, de renfermer, de mettre en lot des personnes qui ont ce talent-là, ou bien qui ont fait la formation. Voilà. Donc, quand ces personnes-là regroupées, alors lorsqu'il y a un peu de moyens qui leur sont octroyés, en principe, ils doivent se défoncer, sinon ils doivent faire l'effort de donner de bons résultats. Tout à fait, oui. Vous comprenez? Alors, c'est le cas. Il n'y a pas trop de commentaires là-dessus, mais c'est le cas. Et lorsque nous sommes dans ces conditions-là, nous avons le devoir de donner de bons résultats. Parce que c'est impressionnant et c'est bien à savoir. Vous nous avez parlé de l'aloe vera en détail par rapport aux recherches, par rapport aux conclusions et par rapport à ce que ça peut nous apporter au quotidien. Bien sûr. Là, vous nous parlez de moringa. Oui, la phanizomedan floss, tout ça. Oui, la phanizomedan floss. La phanizomedan floss. Bon, j'ai tout fait. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, ça prouve qu'il y a dans notre environnement des plantes et il faut savoir les utiliser et il faut pouvoir les intégrer dans notre quotidien également. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire simplement, tout simplement. Il faut, parce que l'objectif c'est d'attirer l'attention de la conscience publique vers certaines plantes thérapeutiques, mais que nous n'avons pas connaissance. Et nous prenons plaisir de fois à les détruire. Et bien sûr aussi à la pollution environnementale, donc à détruire carrément ces plantes-là. Et après nous plaignons que nous sommes les derniers en matière de résultats en ce qui concerne la santé. Donc nous attirons l'attention de la conscience publique de manière à ce que la population sache que, attention, nous devons faire attention. Voilà, c'est pas juste pour décorer la nature que Dieu a fait, mais c'est pour nous traiter. Nous en servir. Voilà, nous en servir. Très bien. Nous allons faire une courte pause, il est 7h, nous allons revenir pour la conclusion avec notre invité, notre laborantin préféré, il s'appelle Monsieur Kofi Parfait. Opération Abidjan Ville Propre. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vous invite à ne pas jeter dans les rues les papiers, mouchoirs, sachets, gobelets, bouteilles, canettes et tout autre déchet. Gardez-les sur vous et déposez-les dans les poubelles. Agissons tous pour un environnement propre. Ayons un comportement éco-citoyen. Nous parlons de la plante que l'on appelle le moringa dans le traitement de l'hypertension. Et M. Kofi Parfait est notre personne ressource et il nous explique comment est-ce que la nature nous a gratifié de beaucoup de choses. Et il suffit d'avoir la bonne information et puis surtout de prendre l'habitude. En fait, il faut prendre l'habitude d'avaler des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires. Il faut prendre plaisir. Il faut prendre plaisir à avaler des compléments alimentaires. Comment on peut prendre plaisir? C'est quand même des gélules qu'il faut intégrer tous les jours quand on mange. Oui, quand on mange. Écoutez, prendre des gélules de compléments alimentaires, c'est comme si on mangeait carrément. C'est une alimentation. C'est une alimentation thérapeutique. C'est-à-dire qui rentre dans le cadre d'une thérapie spécifique. Vous comprenez? Alors donc, il faut consommer le complément alimentaire. Très bien. Maintenant, on peut prendre le cas des enfants également. C'est bien de proposer ça aux enfants également. Ça ne pose pas de problème. D'accord, mais c'est difficile de demander à un enfant de 4 ans ou de 5 ans d'avaler des compléments alimentaires. C'est parce que, généralement, on se met dans la tête que c'est un comprimé. C'est un médicament. Et du coup, c'est psychologique. L'enfant, il refuse carrément. Vous comprenez? Mais lorsque vous avez le moringa comme ça, je prends un exemple de moringa que vous avez en poudre, et que vous mettez l'alimentation comme assaisonnement, mais il mange sans problème. Donc, c'est peut-être la forme, que nous donnons qui crée un problème psychologique au niveau des enfants. Sinon, si c'est... Voilà, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même les habituer à cela, au complément alimentaire. Ça fait beaucoup de bien. Nous en avons besoin. Mais après, l'organisme ne crée pas une dépendance, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'aura pas un effet secondaire, une dépendance, non, pas du tout. Pas du tout. Mais le plus important, c'est de renforcer le système immunitaire, c'est d'aider les cellules. Lorsque les cellules sont en bon état, ça va. On continue cela par l'alimentation. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Voilà.
D'accord. Et dernière question avant de vous permettre de conclure. Ça veut dire que l'on soit hypertendu ou pas, que l'on ait une autre pathologie ou pas, la plante qu'on appelle moringa, c'est une plante qu'il faut intégrer dans son alimentation quotidienne. Peu importe la pathologie. Vous savez, même le séropositif, ce n'est pas que le moringa remplacera carrément les antirétroviraux qu'ils prennent. Vous comprenez? Mais même pendant la prise, le moringa a sa place quand même pour le renforcement des cellules. Qu'on soit diabétique, c'est bon pour le diabétique. Alors ces grosses pathologies-là, comme l'hypertension, qui a des impacts directs carrément sur, comme je l'ai dit, le cœur, sur le rein, sur le cerveau, sur les yeux, tout ça. Alors, il faut associer le moringa pour avoir au moins une tension assez stable. On ne dit pas que la tension ne doit pas être élevée, parce que lorsqu'on fait des activités physiques, c'est sûr que la tension va s'élever, mais pour un hypertendu, la tension reste toujours élevée, même au repos. Alors donc, il faut vraiment des compléments alimentaires. Maintenant, parce que déjà dans cette émission, nous avons parlé, par exemple, du Sombara. Par exemple, et tout, où on a conseillé à maintes reprises la consommation du Sombara pour réguler la tension. Est-ce que l'association, quelqu'un qui nous écoute depuis longtemps, qui a maintenu le Sombara dans son alimentation quotidienne, qui vient d'entendre aujourd'hui qu'il y a le moringa, est-ce qu'on peut associer les deux ou bien ça sera excessif? Ce n'est pas excessif. Ça ne pose aucun problème. D'accord. Voilà, le moringa n'a pas un effet dégradant pour dire que lorsque vous associez, mais c'est comme vous faites votre cuisine. On lui place de certains produits qui sont peut-être extrêmement chimiques, vous me mettez du naturel, c'est tout. Et puis, bon, mais ça passe. D'accord. Donc, ça ne pose aucun problème. On peut l'associer. Comme aussi, en ce qui concerne la prise même des comprimés pour les hypertendus, vous pouvez m'associer la gelée de moringa, ça ne pose aucun souci. Très bien. Voilà, ça ne pose pas de problème. Là, c'est clair. Quel est votre mot de fin? Zen. Quel est votre mot de fin? Alors, simplement, c'est de demander aux amis hypertendus de prendre plaisir à consommer le moringa. Le moringa fait du bien. Le moringa ne remplace pas le comprimé que vous prenez, mais vous devez l'associer à votre alimentation. Ça vous fera beaucoup de bien. Très bien. Monsieur Kofi Parfait, comment est-ce que l'on vous joint? Donc, me joignez sur 08 99 47 80. 08 99 47 80 ou bien 47 74 60 31. Merci d'être venu, puis merci de nous éclairer de la sorte. Merci beaucoup, madame. Merci à vous également. Qu'il y ait la paix, surtout pendant ces élections, qu'il n'y ait pas de troubles. C'est notre souhait à tous. Merci encore. Merci. Il est temps pour nous de parler cuisine. Nous allons parler Chicken Folly. Alors, je ne vous en dis pas plus, c'est un long titre qui va nous expliquer. Mais juste avant, à la discrétion de la réalisatrice Christelle Apoussa, nous avons un élément de transition. Du thé ou du café, à vous de choisir. Des feuilles, de l'eau, du sucre et le thé est servi. Le thé est utilisé sous deux formes. Il y a la taille faite à base de menthe importée et la taille traditionnelle faite avec les feuilles des plantes cultivées sur le plan local et des arômes. Pour le café, on a de la poudre du café ajoutée à de l'eau chauffée à 30 degrés avec du sucre ou sans sucre. La dose du café dépend surtout du consommateur. Il y a fort et puis il y a léger. Voilà, il y a d'autres, quand ils viennent, ils parlent de léger. Bon, léger, là, quand ils prennent, c'est pas trop fort, quoi. Voilà. Mais il y a des gens, ils veulent forcer. Par exemple, les chauffeurs comme ça, quand ils prennent fort, là, en tout cas, ça les remonte, quoi, à travailler bien. Le thé et le café sont appréciés par bon nombre de personnes. C'est bon, c'est remontant pour les hommes. Et ça lave le sang aussi. Le thé quand tu bois le thé beaucoup, ça te permet à tes yeux, bon, les petites maladies comme les gens palus, les petites maladies, ça évite ça beaucoup. Celui qui consomme, il ne vieillit pas vite. Même s'il vieillit, il tient par rapport aux autres. En même temps, tu peux boire si tu sais un peu la fatigue, ou bien soit bon, tu n'es pas trop dans ton assiette. Tu peux boire pour t'encourager un peu en attendant que les activités marchent. Il y a d'autres qui boivent par plaisir. Il y a d'autres qui boivent, bon, peut-être qu'ils voient les gens boire. Il y a d'autres aussi qui boivent pour dire que vraiment ça me permet de travailler. Tu sais, tout qu'on fait, ça ne rend pas l'homme mourant, quoi. Ça te réveille un peu, quoi. Comme tout à l'heure, ce que j'ai consommé là, ça me permet d'échanger avec vous facilement. Voilà. Et pourtant, il y avait un peu de sommeil, tout ça est parti. Mon corps un peu léger sur moi. La taille, ou si vous le voulez, le thé et le café,
sont considérés comme des remontants par les consommateurs. Mais tous les deux ne sont pas logés à la même enseigne. Le thé me fait du bien. Parce que quand tu prends, vraiment, ça te permet d'être à l'aise. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un incitant comme le café noir. Au niveau du prix, il y a tout de même des similitudes. 100 francs la tasse ou le sachet. Le métier de vente du thé ou du café nourrit son homme. Comme presque tous les petits commerces du genre, les espaces de thé ou de café ne respectent pas toutes les règles d'hygiène. Une faille qui pourrait faire perdre au café son goût souvent apprécié dans la convivialité. Voilà, nous sommes de retour en studio. Il s'appelle Monsieur Glaou Armel. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes cuisinier. Et ce que l'on apprécie dans votre art, c'est que vous prenez un produit et à partir de ce produit, vous faites des dérivés. Oui, oui. C'est-à-dire, depuis l'entrée, vous utilisez le produit. Dans le plat de résistance, également le produit. Et à la semaine dernière, je ne sais plus, ou bien la semaine d'avant, c'était, des fois c'est l'igname, des fois c'est Manioc. le manioc. Et tout. Banane Vous avez même fait des plantain. gâteaux de manioc. Hein? Oui, oui. La banane plantain. C'est-à-dire, depuis l'entrée jusqu'au dessert, vous prenez un produit et vous en faites des déclinaisons comme ça jusqu'au dessert. Effectivement, les produits sont utilisables pour produire des mets qui peuvent être dégustés depuis l'entrée, le plat de résistance jusqu'au dessert. Très bien. Il s'agit de juste aussi prendre dans la production, dans la création. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits, en tout cas, de vous avoir parmi nos personnes ressources, parce que vous travaillez énormément et vous faites des recherches. Et je pense que c'est un travail qu'il faut valoriser en vous donnant le temps d'expliquer un peu tout ce que vous faites. Parce que là, vous êtes venu avec beaucoup de choses à base de poulet. Oui, Et effectivement. en tout cas, c'est impressionnant de voir autant de travail accompli. Vous nous parlez de chicken folie. Oui. Alors donc, effectivement, on réalise que c'est le chicken folie. C'est le poulet sous toutes ses formes. Oui, oui. Donc, on va commencer. Il y a la salade express volaille. D'abord, on a la volaille à l'état pur. C'est pour nous dire que voici le produit de base à partir duquel vous travaillez. Oui, c'est cela. Oui, effectivement. Et on parle de poulet qui est apprécié par tout le monde, Et on essaie de travailler le poulet pour faire sortir des plats à proposer dans les assiettes qui peuvent faire partie du quotidien gastronomique ou du quotidien alimentaire de tout le monde. Donc ce matin, avec le poulet, nous allons faire une salade express volaille et une crêpe poulet et des wings, des tenders, des jambonnettes de volaille et une soupe avec le poulet. Ça veut dire qu'avec le poulet, on peut faire des entrées, des grillades, des plats sautés, des plats en sauce. On peut en faire tout ce qu'on veut. Très bien. Tout ce qu'on veut. Alors, on commence par l'entrée. Ok. Donc, la salade express volaille, c'est une salade qui est composée d'abord des légumes et qui est associée aux abats de volaille. Généralement, les pâtes de poulet, gésier, le foie, sont des produits qu'on n'utilise pas beaucoup. On ne voit pas comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour présenter cela comme ça. Donc ce matin, vous avez gésier de poulet, les pâtes de poulet et le foie qui sont nettoyés, apprêtés et qui sont cuites dans une sauce bien épicée et qui accompagne cette salade-là. Vous avez un peu d'avocat pour apporter un aspect crémeux et puis un peu de gras naturel. Ensuite, vous avez un peu de tomates et des oignons qui sont coupés en fines rondelles. Le tout est accompagné de la vinaigrette classique que tout le monde connaît. Et c'est une salade qui est très légère. Et c'est une salade qui peut vraiment, à moins de coût, on peut la réaliser. D'accord. Mais c'est essentiellement fait à partir des abats de volaille. Des abats de volaille. C'est-à-dire le foie, le gésier. La pâte de poulet. C'est-à-dire que si vous achetez votre poulet à la maison, si vous devez prendre les autres parties, que vous pensez, vous pensez quoi en faire avec les pâtes et les gésiers. Donc ça veut dire que ça ne se mange pas chaud. Oui, non. Ça veut dire qu'on laisse refroidir. Une fois que c'est cuit, on laisse refroidir pour dresser le plat. Oui.
D'accord, donc c'est une entrée froide. Une entrée froide. Avec du poulet. Avec du poulet. Avec des abats. D'accord. Et vous avez appelé ça la salade express volaille. Le côté express nous montre que c'est rapide à faire aussi. C'est rapide à faire. D'accord. C'est rapide. C'est une idée d'entrée qui est très originale. C'est du poulet assaisonné comme on aime. Hein. Oui. Chacun met ce qu'il veut comme assaisonnement. Voilà. Il laisse refroidir et puis il fait sa petite salade avec. Il l'accompagne avec. Tout simplement. D'accord. Par la suite, nous avons une crêpe poulet épinard. Et là, de même qu'il existe des crêpes sucrées, il existe des crêpes salées. Donc, on peut faire des crêpes salées, les accompagner avec soit des légumes, soit des protéines et des sauces. Donc, c'est ce qui est présenté ici. Nous avons une crêpe salée qui est accompagnée d'une protéine qui est du poulet. Donc, le poulet, généralement, on utilise ce qu'on appelle le blanc de poulet. C'est-à-dire la chair qui se trouve au niveau de la poitrine du poulet. Quand vous avez le poulet ici, par exemple, c'est cette chair-là que vous prenez pour émincer, faire des émincés de volaille, vous assaisonnez, vous faites sauter votre poulet, l'épinard, vous lavez bien l'épinard, vous faites une chiffonnade, c'est-à-dire vous émincez l'épinard, et vous prenez une poêle, juste un peu d'huile, vos oignons en dés, vous les faites suer. Ensuite, vous remettez le poulet qui a été déjà doré au préalable sur les oignons, pour que les oignons puissent apporter leur parfum au poulet et tout ça, pour qu'il y ait une transfusion au niveau des saveurs et des odeurs. Donc, une fois que cela est fait, vous incorporez les épinards fraîches. C'est pas bouilli. Voilà. Donc, on ajoute les épinards, on fait sauter tout le mélange. On fait sauter tout le mélange. Et généralement, on peut utiliser un fond de volaille. Donc, le fond de volaille, on peut utiliser par exemple les os du poulet, le faire bouillir avec quelques légumes, recueillir le fond pour mouiller la préparation et corriger l'assaisonnement. Donc, si on a bien compris, ce sont les émincés de poitrine de volaille qui sont également à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, c'est ce qui est fourré et c'est ce qui est par-dessus. Maintenant, la crêpe, c'est la recette classique de la crêpe. La recette de la crêpe salée, elle est pareille à celle de la crêpe sucrée. Mais il y a un petit détail qu'il faut maîtriser. Ne pas confondre ou ne pas faire la même quantité de sucre que la même quantité de sel. Ah, ça c'est vrai, ça sinon... Voilà. Là, automatiquement, on ne pourra même pas consommer la crêpe. Donc, au niveau de la quantité de sel, généralement la farine même est déjà salée. Voilà. Donc, il faut juste ajouter une pincée de sel, un peu de poivre, et puis des herbes de province pour parfumer votre crêpe, comme c'est une crêpe salée. D'accord. Donc, la crêpe, c'est du lait, du lait, de la farine, des œufs, et puis du beurre fondu. Et puis du beurre fondu du bois. Voilà. D'accord. Et puis du sucre, si c'était sucré. C'est une crêpe sucrée. Et là, maintenant... Là, c'est une crêpe salée. Juste une pincée de sel. Concentre un peu le côté salé de la crêpe. Voilà. D'accord. Très bien. Alors ça aussi, ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Hein? Non, pas compliqué. C'est rapide. C'est rapide. Généralement, c'est des plats pour des fast-food. Voilà, ils sont rapides. Voilà. Rapidement, en 5 minutes, on vous produit ça. C'est servi, c'est succulent, c'est très bon. Vous avez des légumes, vous avez de la protéine, et puis bon, la crêpe, avec une petite sauce qui accompagne tout ça. Mais toute cette petite sauce-là, c'est venu du poulet Du poulet, oui, du poulet. D'accord. Très bien, alors là, c'était la crêpe au poulet épinard. Maintenant, et wings et tender. Ok. Wings, ce sont des ailes, là. Des ailes de poulet. Et effectivement, les tenders aussi sont récupérés toujours dans la poitrine du poulet. Voilà, c'est des escalopes de poulet. Et les wings, pour revenir aux wings, sont des ailes de poulet qu'on récupère ici. Quand vous prenez ça, il y a un mouvement qu'il faut faire pour pouvoir déboîter les ailes. C'est ce qui donne ce résultat-là. Voilà, ça ressemble généralement à un pilon de cuisse, mais ce n'est pas un pilon de cuisse, ce sont des ailes. Donc il y a un mouvement qu'il faut faire au niveau de l'articulation de l'aile pour déboîter l'aile et retrousser la chair sur l'autre extrémité de l'aile. Donc quand vous faites ça, vous avez ce résultat-là où toute la chair remonte sur une autre extrémité. Voilà. D'accord, c'est dommage si vous avez... Ça se fait avec un couteau? Bon, on peut le faire avec un couteau, tout comme on peut le faire avec la main. On peut pas? On peut le faire avec... Bon, là, il faut que... Attendez que la caméra soit prête. Bon, là, il faut un couteau, parce que là, il faut séparer l'aile du poulet là. Une fois qu'il fait séparer, on fait le mouvement pour pouvoir le faire sortir. Donc, bon, si on avait vu, on a envoyé peut-être un petit couteau. Ici, hein, un petit couteau. Nous, on veut savoir. Mais si on avait un couteau, on aurait facilement enlevé ça.
et puis faire le mouvement pour faire sortir ça, pour que les gens puissent aussi voir le mouvement et puis reproduire ça à la maison. Pas grave, la prochaine fois vous nous ferez quelque chose. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, une démo. Ouais, une démo. Voilà, parce que c'est vrai que moi je me suis souvent posé la question de savoir. On sait que c'est pas des cuisses, mais on voit que tout est retroussé comme ça. Mais apparemment vous avez également mis ça dans de la chapelure. Oui. C'est pané. Oui, c'est pané. C'est-à-dire que quand vous avez fini de façonner les ailerons, vous marinez et vous faites précuire. D'accord. Sans de l'eau. Vous faites précuire les ailes de poulet avec la marinade. Et quand vous avez atteint, comment on appelle ça, la cuisson, vous faites refroidir. D'accord. Et quand vous êtes prêt, vous apprêtez la panure à l'anglaise, c'est-à-dire la farine, les œufs entiers battus et la chapelure. Donc vous passez. La chapelure, c'est du pain rassis, moulu. Tamisé, vous recueillez, comment on appelle ça, la chapelure. Donc une fois que vous êtes prêt, vous passez les ailerons dans la farine, vous tapotez un peu pour enlever l'excès de farine, vous passez ensuite dans l'œuf battu et vous terminez par la chapelure et vous faites la friture. Et quand vous sortez ça, voilà le résultat que vous avez. Et à côté, ce sont des pommes. Ce sont des pommes rissolées. Ce sont des pommes rissolées. La spécificité de la pomme rissolée, c'est quoi? Bon, la pomme rissolée, c'est d'abord la découpe. D'accord. La forme. Vous avez les pommes rissolées qui sont en gros dés. Ça, c'est déjà la différence au niveau des découpes. Et les pommes rissolées, pour les réussir, dès que vous avez fini de découper vos pommes, vous faites bouillir de l'eau. Vous allez pocher vos pommes, c'est-à-dire plonger vos pommes dans de l'eau bouillante salée pendant quelques instants pour que l'aspect cru... Non, c'est épluché. Okay. Les pommes sont épluchées. Vous détaillez déjà en gros dés comme ici et vous partez maintenant pocher les pommes. Quand vous avez fini de rafraîchir, vous passez à la friture. Très bien. Que ce soit doré comme ça. Très bien. Voilà. Dès que vous sortez, vous pouvez juste assaisonner un peu de sel ou même peut-être avant dans de l'eau bouillante salée. Si les pommes sont salées, vous passez à la friture. Et là, c'est une sauce ketchup que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Voilà. Qui est accompagné. D'accord. Alors, et il n'a pas fini de nous montrer tout ce qu'il est Chicken Folly capable de faire. C'est vraiment Chicken Folly. Et là-bas, donc c'est le même principe. C'est le même principe. On a les tenders qui sont récupérés. C'est la poitrine également de poulet. Les escalopes, on détaille. On détaille en bandes comme ça. Et quand vous avez ça, vous faites une marinade. Vous faites votre marinade, vous assaisonnez. Et là aussi, il faut faire un peu attention. Quand on fait l'assaisonnement des tenders, il faut penser à y incorporer un peu de lait. Parce que si vous mettez les tenders au frais, qu'il n'y a pas de lait, les poulets vont se mêler. Au détachement, on va abîmer des pièces. Donc quand il y a du lait incorporé, c'est facile de détacher votre poulet. Ça, c'est dans l'assaisonnement. Oui. Vous mettez juste un peu de lait. Le lait facilite seulement le détachement des poulets. Ne pas qu'on ait un problème. Et là, on voit que les pommes de terre, il y a différentes manières de le faire. Il y a les pommes de terre vapeur. Oui, vous avez les pommes de terre vapeur sautées. Là, vous avez, naturellement, c'est les pommes de terre sautées. Mais quand on prend la pomme de terre, on la nettoie. On coupe des fines tranches comme ici. Et là, on a le choix de blanchir. Blanchir, c'est juste enlever l'aspect cru de la pomme. Donc, en passant ça dans de l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante. Donc, une fois qu'on a ça, on prend une poêle au feu, du beurre, avec juste un peu d'huile, parce que le beurre brûle plus que l'huile. Il brûle vite que l'huile. Donc, si vous mettez du beurre, vous mettez juste un peu d'huile pour pouvoir avoir votre matière grasse pas trop fumante. Très bien. Donc, une fois que vous avez réussi ça, vous mettez vos pommes, vos fines tranches de pommes dans la poêle. Et progressivement, vous faites sauter. Pour qu'on ait la coloration. À la fin, vous saupoudrez, non pas saupoudrez, à la fin, vous mettez du persil haché par-dessus. Vous mettez pour qu'on ait ce résultat. Et puis, c'est pas encore fini, ce que vous nous expliquez, c'est vraiment en folie. Là. Oui. Très bien, il nous reste encore 2 plats. Oui, on va y aller au pas de course, le temps imparti est passé. Il n'y a pas de souci. Et ici, là, nous avons des jambonnettes de volaille. Et là, c'est la cuisse du poulet qui est récupérée et qui est désossée. C'est-à-dire qu'on retire carrément l'os qui quitte depuis l'avant-cuisse jusqu'au pilon. Et on laisse juste une petite partie ici pour faire l'incision. Que le pilon puisse tenir. Donc, dès qu'on a désossé, comment on appelle ça, la cuisse, on a un espace à l'intérieur. Il faut faire une face pour comment on appelle ça, fourrer. Donc, la face, vous prenez du pain de mie, vous trempez dans du lait, vous mixez avec du jambon, vous prenez du champignon haché, persil haché, un peu d'oignon
vous suyez, vous faites le mélange de tout ça avec un peu de persil, vous assaisonnez, vous rectifiez l'assaisonnement selon vos goûts et vous faites... c'est pour fourrer. Pour fourrer. Ah, donc bien. là, à l'intérieur, il n'y a que, comment on appelle ça, la face qui y est. Donc une fois que vous avez fourré, vous ficelez vos cuisses, soit avec une aiguille à brider et un fil à brider, puis une aiguille à brider, vous refermez votre cuisse. Et vous faites poêler. En tout cas, je suis vraiment impressionnée. Okay. On va rapidement conclure avec le dernier plat. Le dernier plat. J'aime bien le nom, Marsupilami. Bon, Marsupilami, là, c'est un cocktail. Ah, c'est le cocktail. C'est le cocktail. Bon, ici, là, nous avons une sauce cococha. Oui. Le volaille, c'est une sauce qui est consommée au sud, la Côte d'Ivoire, avec du poisson. Mais là, on a préféré le faire avec du poulet. Ça passe, effectivement. C'est de l'huile rouge, du poulet, un peu de cablé. Le cablé, c'est quoi? C'est une tige. C'est une tige qui est utilisée pour apporter des saveurs dans les sauces. C'est une tige qui est natée. Au marché, facilement, quand vous dites cablé, on monte ça facilement. C'est juste pour parfumer. Ça accompagne avec de la Ça se fait un peu comme le kejenou? Voilà, comme le kejenou. Et puis, bon, sauf que c'est la tige qui parfume spécialement. Il y a la tige qui parfume. D'accord. Voilà. Très bien. Et votre dernier propos en ce qui concerne la boisson? Le cocktail Marsupilami, déjà par la couleur. On voit déjà pourquoi est-ce que c'est Marsupilami. C'est un cocktail qui est fait à partir de trois fruits, l'ananas, fruit de passion et l'orange. Donc vous pressez tous les jus. Ananas, passion, orange. D'accord, on presse tout? On presse tout, vous avez les jus. Et vous faites, comment on appelle ça, au mixeur ou au blender, vous faites, comment on appelle ça, le cocktail. D'accord. Le cocktail, mais là, il faut 2 verres de passion. Un verre d'orange et un verre d'ananas. Un verre d'ananas, un verre d'orange et puis 2 verres de passion. Monsieur Armel Glaou, je ne peux que vous féliciter. Ok, merci madame. De voir tout ce que vous avez déployé pour nous prouver que c'est possible d'avoir le chicken en folie. Oui. En tout cas, félicitations. Ok, merci. Et on vous joint comment pour toute votre ingéniosité? Ok, nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. 58 900 200. 08 57 17 26. Félicitations encore en tout cas. Ok, merci madame. C'est la raison pour laquelle nous avons débordé. Nous allons laisser suffisamment de temps parce que c'est vraiment impressionnant de voir tout ce que vous êtes capable de faire à partir d'un produit. Donc, vous déclinez le produit sous toutes ses formes. En tout cas, félicitations encore. Ok, merci d'être madame. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. Alors, nous allons tout à l'heure vous présenter notre invitée de la matinale. Elle s'appelle Wafa. Je vous conseille de rester scotché. Nous avons juste le temps d'installer nos invités suivants. Une transition. À la discrétion de la réalisatrice Christelle Akoussa. Passionnée de mode depuis son jeune âge, Madame Lolo a opté pour la vente d'accessoires de mode. Pochettes, sacs à main, vêtements de luxe, bijoux, etc. Elle est une référence ici à Abidjan, où elle possède plusieurs magasins. Où je vends réellement tout ce qui est mode, des robes de vêtements. Je fais des robes de soirée, des robes de mariage, des tenues de ville tranquilles, très mode, très style, des tenues d'hommes, de tout ce qui est haute standing. Pour elle, le monde de la mode est très concurrentiel, ainsi donc avec le courage, l'abnégation et la volonté, on y arrive toujours. J'ai créé ma ligne de vêtements, ça fait maintenant 3 ans. Pas quand même des difficultés, comme quoi souvent rencontrer réellement certaines choses comme de la vie, courant de tous les jours. Très bonne conseillère vestimentaire, elle gagne bien sa vie et emploie plusieurs personnes dans son atelier, ce qui fait d'elle une dame exceptionnelle. Voilà, nous sommes de retour en studio. Je vous l'annonçais, elle s'appelle Wafa. Elle est, comment on dit les stylistes, c'est comme ça que l'on dit, Wafa? Oui, styliste, la styliste. Créatrice, styliste, comment on dit? Styliste, créatrice, les deux ça passe. Les deux ça passe? Oui. D'accord. Très bien, alors elle est... je dirais même ivoirienne, parce qu'elle est dans le paysage ivoirien, elle est intégrée, elle est ivoirienne, mais d'origine libanaise également. D'origine libanaise, ivoirienne aussi, on a la nationalité, ça fait un moment. Et je suis là, ça fait 11 ans que je travaille en Côte d'Ivoire. Je fais le mélange entre deux cultures orientales ivoiriennes, j'appelle le style Afrique-Orient. On fait beaucoup de tout ce qui est femme. Robe de mariée, robe de soirée et du pain.
Du pain également. Du pain également. Très bien. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est un choix? La Côte d'Ivoire, au début, c'était par coïncidence, par hasard, mais après, c'est devenu un choix. Et qu'est-ce qui vous a séduit? Ce qui m'a séduit, il y a plein de choses. Le pays, les gens sont chaleureux, aiment vivre, ça donne envie de travailler et le marché est bien ouvert pour beaucoup d'opportunités. Très bien. D'accord. Et depuis 11 ans, en fait? Depuis 11 ans. Dès que je suis arrivée, le lendemain, j'ai commencé à travailler. Vous avez commencé à travailler. Donc, oui. ça prouve bien que vos enfants sont des Ivoiriens. Oui, mes enfants sont des Ivoiriens. Et ils connaissent plus la Côte d'Ivoire que le Liban. Oui, généralement, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est vrai parce que quand je suis venue ici, c'est là où j'ai commencé à faire mes enfants. Tous sont nés ici. Et ils connaissent très bien la Côte d'Ivoire. C'est ici, ils sont nés, c'est ici, ils étudient. On fait des visites au Liban aussi. Tout à fait. Mais ils sont pressés de rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Oui, quand parce qu'ils connaissent tout ce qui est là. Je veux rentrer chez nous. Oui, je veux rentrer pour voir mes amis, pour aller à l'école. Oui, ils aiment où on est. D'accord. Ouais. Très bien. Alors nous allons faire déjà une courte pause parce qu'il est l'heure d'une page de publicité. Et puis on vous dit tout sur le stylisme ivoiro-libanais et cette complexité, cette alchimie qu'elle a su faire entre la création, l'art libanais et puis la réintégration réussie ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous l'apprécions. À tout de suite. Et Côte d'Ivoire a soigné Côte d'Ivoire mlamu. Et a fait voting là et a eu anglongo wenu. I tient ba blanc oni nous monekien. Et bebongle mu lelele ndo soa. Ya e sra kpengbenga mo be se vote sont bien ka e koy e fa e a fait vote froid anze e kadante. Ko ene akula gina sranga mo e klo isi fon ni ngulele nunti. Na mamu yo sa sukusuku mu sango ko e na be nga be ba vote wa mu sra kumbe mu na ma e so ninge. Amo fite bang amo blamo ya voter. On voter un petit Côte d'Ivoire fouet. Ya mi vote un petit kingi. Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a le plaisir de vous informer qu'elle recevra dans le cadre de sa tribune face au patronat les candidats à l'élection présidentielle au cours de la période allant du 14 au 22 octobre 2015. La troisième rencontre aura lieu à la Maison de l'Entreprise le mercredi 21 octobre 2015 à 16h. Chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé, cette lucarne est la vôtre. Soyons tous présents pour poser nos préoccupations. Contact 20 33 02 25 20 33 02 01. Carton d'invitation exigé. Ensemble, relevons le défi du meilleur. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette année électorale, accomplissons notre devoir citoyen sans violence. La Côte d'Ivoire est notre bien commun. Protégeons-la pour les générations futures. Élection, c'est pas Niaga. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, M. Abdourahmane Cissé, anime une conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur le thème « Quel budget pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ?» le jeudi 22 octobre 2015 à 10h à l'amphithéâtre A du district de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chers amis étudiants, professionnels de la finance, de la gestion et de l'économie, cette conférence est la vôtre. Vous y êtes massivement attendus. Sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, sous la co-tutelle du ministère des Sports et Loisirs et du ministère du Tourisme, le Comida et son partenaire officiel MTN vous offrent la première édition du Marathon de Côte d'Ivoire 2015. Le dimanche 15 novembre à partir de 8h, venez faire le parcours de votre choix. 2 miles, 10 km, 21 km, 42,195 km. Sécurité et couverture médicale assurée. Grand prix de la meilleure performance, 10 000
million de francs CFA. Premier prix du marathon, 2 millions de francs CFA et plus de 200 lots à gagner. Avec la participation de AWA et la RTI. Marathon de Côte d'Ivoire, la santé pour tous. MTN, everywhere you go. Merci de nous suivre depuis le début de cette émission. Et pour nous avoir suivis juste avant cette coupure, vous avez compris que nous avons choisi de faire une incursion dans la communauté libanaise à travers la mode. Il y a des grands noms de la mode ici en Côte d'Ivoire. Pour ne citer que l'un des plus connus, nous allons citer Gilles Touré. Sinon, il y en a plusieurs. Sachez également qu'il n'y a plus de couleur ici en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine libanaise. Elle a également inscrit ses lettres en lettres d'or ici en ce qui concerne l'art du costume, l'art du vêtement. Et c'est spécifiquement la femme que vous souhaitez mettre en valeur. C'est cela? Oui, mon domaine, c'est spécialité la femme. La femme. La femme, tout ce qui est femme. Tout ce qui est... même petite fille, jeune fille, dame, voilà, tout ce qui est femme. D'accord. Très bien. Alors, la femme, c'est la robe de soirée, la robe de mariage également? On commence en grand titre, c'est la robe de mariée, la robe de mariage. Après, la robe de rechange pour couper le gâteau. Après, il y a la maman. Il y a la dame de compagnie. Après, le tenue de dimanche en pagne, traditionnel aussi. Et les pages... C'est intéressant, ça. Oui. Ça dit traditionnel pagne. Traditionnel mais pagne. Vous arrivez à y ajouter des connotations libanaises là-dedans? Ou bien c'est par exemple la femme en tenue baoulée carrément? En tenue baoulée mélangée un peu avec un style spécial Wafa. C'est-à-dire ça peut accompagner avec le perlage, la dentelle, un peu... on peut faire de perlage aussi baoulé, pas baoulé sur une tenue traditionnelle. Ça dépend de l'inspiration, de la situation et le goût de la cliente aussi. Très bien. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons déjà avoir quelques extraits. Oui. Donc, quelques modèles avec lesquels vous êtes venus. Très bien. On va commencer avec quelques tenues de robe de soirée. D'accord. Oui. Très bien. Alors, il y a une ravissante dame qui s'est trompée d'émission. Hein? Elle est magnifique, vous la reconnaissez, bien évidemment. C'est la policière de la mode. Magnifiquement vêtue. Alors, c'est une robe de soirée. C'est une robe de soirée en velours avec de perlage argenté et vert émeraude dessus. D'accord. Ça peut aller pour la coupure du gâteau ou bien pour aller à une soirée, quelqu'un à l'honneur qui fait glamour, tapis rouge. D'accord, ça fait glamour, tapis rouge. Oui. Très bien, donc le temps que nous puissions apprécier cela, j'allais vous poser la question suivante. On pensait qu'a priori la femme libanaise se couvrait énormément. Ça dépend, parce qu'au Liban, c'est un pays mixte de différentes religieux. Il existe différentes religieux dedans. Ici, en Côte d'Ivoire, on peut voir une quantité, un nombre de femmes voilées et aussi des femmes qui ne sont pas voilées. Mais on voit plus de femmes voilées ici, libanaises, par rapport à ne pas voilées. Mais le Liban, en fait, comme je viens de dire, il y a les deux. La plupart du Liban n'est pas voilé, la plupart, parce que si on voit un peu, le président c'est un chrétien, donc c'est un mélange de chrétiens, musulmans, on voit toutes les religions là-bas. Très bien, d'accord. Nous avons une autre tenue. C'est une tenue de soirée aussi, en dentelle de Calais, c'est 2 pièces corsées avec une jupe, longue jupe, qui fait cocktail aussi, avec une ligne de strass sous sein et au niveau de la taille. En tout cas, c'est magnifique, ça donne envie d'aller à un gala. Hein. C'est très habillé. Ça fait aussi tapis rouge. Tapis rouge, tout à fait, oui. Alors, ce que j'ai observé pour avoir voyagé dans certains pays arabes, c'est qu'on aime énormément tout ce qui est clinquant, voyant, strass également. Qui habille de toutes les manières la femme. Hein. Oui, on voit beaucoup ce style.
Mais ce n'est pas nécessaire que c'est obligatoire toujours d'être comme ça, parce qu'on peut voir une tenue sobre avec un petit broche où ça brille un peu. Des fois, il n'y a rien qui brille dans une robe. Ça dépend en fait de la cérémonie. Mais quand on dit un mariage ou bien un fiançailles, sûrement il y a quelque chose qui brille dans une tenue. On aime tout ce qui brille. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, on remercie le mannequin en tout cas pour cette présentation. Très bien. Voilà. En tout cas, on a. Voilà. En tout cas, Wafa, je vous le rappelle, nous allons rester avec vous jusqu'à 8h. Et nous allons faire actuellement une courte pause. Nous allons recevoir quelqu'un d'autre. Et puis, je reviens à vous tout de suite. D'accord, avec plaisir. Très bien. Alors, nous allons faire une courte pause avec Wafa. Et puis, après cet élément de transition, recevoir notre invité qui nous vient de la direction commerciale et marketing. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes, avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer, et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier, et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. De retour en studio, le prophète Krasso est notre invité. Bonjour à vous. Shalom. Alors, c'est la présentation des activités du centre de prière de Divo. De Divo, oui. Comment éviter les pièges sataniques de fin d'année? Tout à fait. Shalom à toute la Côte d'Ivoire. Je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Justement, pour vous parler de nos activités. Parce que le problème de l'Afrique, comme j'ai l'habitude d'expliquer, il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel et le monde visible. Et notre monde visible dépend du monde spirituel. Or, les Blancs ayant combattu la sorcellerie, ils sont rentrés pleinement dans le développement. Pour que l'Afrique immerge, il faut commencer d'abord par le spirituel. Parce que moi, je dis, c'est d'abord le spirituel. Et notre ministère consiste d'abord à la destruction, le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc, nous sommes pratiquement en fin d'année et c'est cette fin d'année-là, les sorciers ont le temps d'opérer pour renouveler leur pacte satanique. C'est pour ça que j'interpelle la conscience de tout le monde à la prière. Vraiment, il est vraiment important pour nous de comprendre qu'il faut maintenant prier. Et au niveau du centre de prière de Divo, nous avons ce qu'on appelle l'onction d'huile. Et le pouvoir de l'onction d'huile, ça c'est vraiment important parce que le prophète est caractérisé par les actions prophétiques. Donc déjà, vous pouvez déjà entrer en contact avec notre centre de prière pour que déjà vous puissiez avoir l'onction d'huile, ce pouvoir-là, afin que si quelqu'un, c'est-à-dire vous l'utilisez l'onction d'huile, que ce soit dans la maison, vous avez de l'huile d'onction, ou l'asperger dans la maison, s'il y a une présence satanique, immédiatement ça se manifeste. Ou bien si une personne est malade, telle qu'une une maladie mystique par exemple, vous l'utilisez, cette onction d'huile, vous utilisez suffisamment de bois, l'onction d'huile, immédiatement il y a des effets et des guérisons, des miracles. Vous allez, si vous voulez,
Pour vérifier les faits, allez sur le YouTube. J'ai plus de 4000 vidéos des œuvres du Christ au travers de notre ministère. Donc déjà, ce sont les activités. C'est vraiment important pour vous, puisque nous sommes déjà en fin d'année, pour être sous la protection divine, entrer en contact déjà avec ce sang de prière, pour que puissiez vous procurer de l'onction d'huile. Ça va pleinement vous aider à éviter les pièges sataniques. Alors les pièges sataniques s'adressent également aux enfants? À tout le monde. Les pièges sataniques, c'est à tout le monde. C'est-à-dire, de toute façon, il y a des pièges physiques, il y a aussi les pièges sataniques. Vous pouvez entrer dans une voiture, or la voiture est déjà piégée spirituellement. Or, quand vous avez le pouvoir de l'onction d'huile, dès que l'onction l'huile tombe sur vous, c'est fini. Selon Psaume 89, à partir du verset 21, j'ai choisi David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, mon bras le fortifiera, et ses ennemis seront son marchepied. Donc, les pièges sataniques, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Et pour éviter ça, il faut une présence de Dieu, donc une action. Quelle est l'action qui a été faite sur toi pour que les sorciers ne puissent pas avoir accès à ta vie? Donc, vous rentrez en contact avec le sang de prière pour que vous puissiez déjà vous procurer de l'onction d'huile afin d'éviter beaucoup de choses. Et vous recevez combien de personnes au centre de prière? Des milliers de personnes. C'est un centre international. Je l'ai dit, nous sommes suivis par 168 pays dans le monde. Nous avons une chaîne de télé sur Internet. Les gens viennent de partout pour leur délivrance. Et c'est palpable. Regardez sur le YouTube, vous allez voir que le prophète, au travers de notre ministère, il y a des personnes atteintes d'une folie de 10 années, de 5 années, des problèmes de maladies insuffisantes rénales qui sont délivrés par la puissance de Dieu. Très bien. Donc, c'est-à-dire au-delà de l'aspect médical. Oui. Mais il y a la maladie mystique. On n'a pas de maladie mystique. Moi, je dis tout ce qui est. Et tout, il y a aussi l'effet spirituel de la chose. Donc, il y a une maladie, mais il y a aussi une maladie mystique que la médecine, la science ne pourra rien contre ça. Or, il faut faire recours au pouvoir de Dieu. Or, c'est ça le pouvoir de nous, les chrétiens. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et nous disons au diable, parce qu'il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable, et puis il y a les œuvres de Dieu. Donc, si nous constatons que le diable est en train de détruire une vie, nous serons obligés d'attaquer le diable parce que c'est une continuité du mystère de Jésus. 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Et nous imposons la Seigneur de Jésus-Christ au travers de la prière. Très bien. Et alors, c'est à Divo, dès qu'on arrive à Divo, bien évidemment. Oui, vous demandez seulement le sang de prière du prophète Krasso. C'est tellement simple. Dès que vous arrivez à Divo, je suis tellement connu, le sang est connu. Vous n'avez pas besoin de dire, je veux vous adresser au taxi. Emmenez-moi dans le sang de prière du prophète Joël Krasso. C'est juste dans le quartier appelé Plateau, juste derrière la clôture de la Sainte-Pièce. Et le carrefour est baptisé le prophète Krasso. Carrefour prophète Krasso. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a spécialement à ce carrefour? Non, en fait, c'est un carrefour qui mène directement vers le centre de prière. Parce que là-bas, Dieu fait des grandes choses, des grands miracles. Voilà. D'accord. Très bien, le téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone. Vous appelez le 32 76 38 90. Je reprends. Le 32 76 38 90 ou le 47 07 23 28. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci d'être venu. Shalom. Merci à vous. Alors, après cette pause, pour discuter avec notre invité qui nous fait la direction commerciale et marketing, nous revenons à une discussion avec Wafa. Elle est styliste ici en Côte d'Ivoire et nous avons choisi aujourd'hui de faire une incursion dans son environnement d'origine qui est le Liban. Mais également c'est ici qu'elle exerce et c'est ici que son talent a pu éclore. Et c'est cette alchimie entre la culture libanaise et la culture ivoirienne qui nous a spécifiquement intéressés aujourd'hui, raison pour laquelle nous l'avons invitée sur ce plateau. Donc elle est styliste et c'est la robe de mariée et la robe de soirée. Donc c'est habiller la femme chic, glamour, classe également qui vous intéresse. Cérémonial. Tout ce qui est cérémonial. Tout ce qui est cérémonial. Ouais. Très bien. Alors j'allais vous demander, se faire une place en tant que styliste qui ne soit pas ivoirienne, ça a été facile? Ça a été facile. Au début, je n'ai pas trop rentré dans le style africain. C'était le début. Mais après un moment, j'ai commencé à absorber, à regarder, à sentir le mélange de couleurs, les couleurs chaudes, vivantes comme ça. Et ça me donnait goût au fur et à mesure. Après, on a lancé première collection. Dès qu'on a fait première collection, tout est fini. Mais ça c'est bien ça. Et depuis, ça fait presque 3 ans, on est bien dans le pain. Avant, c'était un commande ici, mais après, maintenant, on travaille beaucoup de pain maintenant par rapport à avant. Mais toujours, on garde notre ligne du travail, c'est les robes de mariée qui sont, on appelle ça le cheval chez nous, et les robes de soirée. Mais les pains, maintenant, ça fait un autre cheval aussi. Très bien, très bien. Ouais. Alors, nous allons demander au mannequin d'approcher. Alors, ça, c'est... Et comment vous avez appelé ça? Vous donnez des noms à vos tenues?
Oui, on donne de nom à nos tenues. Ça, c'est une robe en satin duchesse, lycra, mélangée avec un dentelle noir, aussi dentelle de Calais, avec une broche nouée avec le drapé au niveau du taille, avec du strass Swarovski. On utilise la bonne qualité du strass. C'est ça, c'est une robe de glamour, soirée aussi. On est toujours dans le même style qu'on vient de commencer, c'est tenue du soirée. Très bien. Pour la coupure du gâteau aussi. D'accord. En tout cas, c'est joli. Hein. Ça, merci. Ça passe pas de commentaires. Et votre inspiration, comment est-ce qu'elle vous vient? Mon inspiration, ça commence avec la cliente. Dès que je m'assois avec la cliente et je comprends ce qu'elle souhaite, et je vois sa ligne, sa forme, je vois moi-même, selon mon expérience, qui va avec sa forme, qu'est-ce qui va avec sa forme. Et tout ça, c'est des premiers signes pour que je commence à fabriquer mon modèle. Et avec le contact direct, elle me dit j'aime ça, les choses commencent à sortir. À s'installer. À s'installer. Ouais. Et généralement, une cliente qui vient et puis qui vous dit, peut-être avec une photo, vous dire c'est ce que je veux, ça vous frustre ou bien ça vous dérange pas? En fait, c'est la mode maintenant que tout le monde vient avec une photo, je veux ça, je veux ça. Et jamais ça ne me frustre pas parce qu'on est habitué à ça. Et avec l'Internet, tout le monde sont connectés, tout le monde choisit ce qu'elle veut. Même je dis, j'en ai une robe qui est prête, qui peut aller à votre taille, votre style. Dis, non, je veux ça, ce que je viens, s'il te plaît, si on peut faire. Et puis, on peut fabriquer ce qu'elle veut. On est toujours sur mesure. D'accord. Ouais. Et on va voir un autre modèle qui va nous parvenir. Ça, c'est une robe pailletée strassée, du haut jusqu'en bas. C'est le tissu qui est pailleté. On a choisi un tissu comme ça. Ça fait vraiment une grande cérémonie. Alors ça, c'est une de vos tenues phares? Phare. Ça brille bien sur le podium. Ça dîne à une mariée aussi pour sa robe de rechange. D'accord. Il y a ceux qui peuvent la prendre comme une robe de mariée, mais c'est peu. Mais c'est plus pour comme une robe de rechange. Très bien. Alors, quand on parle de robe de mariée, vous avez des fois des personnes qui sortent des couleurs conventionnelles, c'est-à-dire du blanc ou bien du blanc cassé. Pour la robe de mariée, des fois on vous demande des fantaisies, une robe oui, il y a des gens qui demandent, il y a des gens qui demandent d'ajouter leur couleur de mariage sur la robe de mariée. Supposons s'ils ont choisi une couleur vert, rouge ou bien or ou bien, ils veulent qu'on ait un peu de traces de cette couleur dans leur robe. Mais moi-même personnellement, je le conseille toujours de garder la robe blanche ou bien blanc cassé et on peut mettre les couleurs de la cérémonie, de couleurs du mariage dans la décoration, dans la bouquet de fleurs, et sur les nappes de table, dans les demoiselles d'honneur. Mais la robe de mariée, je le préfère toujours que ça soit classique, qui passe dans tous les goûts et à toutes les époques. C'est-à-dire, après 10 ans, si la mariée, elle veut regarder sa robe de mariée, il ne faut pas qu'elle sente que c'est quelque chose qui est démodé. C'est une couleur qu'on a déjà fini avec. Mais une robe blanche classique ou bien blanc cassé, ça passe même après 10 ans, après 20 ans, c'est la robe de mariée, c'est classique. Ça ne change pas, ça ne donne pas envie que c'est déjà quelque chose de démodé. Là, vous abordez un aspect intéressant des choses. Hein. On va remercier le mannequin, en tout cas, pour nous avoir montré... présenter le modèle. La robe de mariée, en principe, on la met qu'une seule fois, mais vous, on peut la remettre à une autre occasion pour une soirée. Il y a ceux qui font une robe de mariage pour 4 personnes. Ils vont à la mairie avec 4 personnes. C'est une robe qui n'est pas trop travaillée, pas trop extravagant, quelque chose qui est sobre, simple. Dans ce cas, elle peut passer après la cérémonie pour demander de couper la longueur, par exemple, d'ajouter une fleur dessus en couleur. Elle peut porter après pour son anniversaire, ou bien il y a des gens qui demandent une soirée blanche. Elle peut porter la même robe pour une soirée blanche. Ça passe comme ça. Sinon, il y a des gens qui aiment une robe de mariée qui est très, très, très travaillée. Ça, c'est difficile à porter la deuxième fois. C'est mieux qu'elle garde dans son placard comme souvenir, ou bien elle peut passer à une de ses amies après. Mais porter deuxième fois, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Alors, forcément, vu votre talent, vous faites forcément des défilés à l'international. Oui, on fait de temps en temps, mais on est plus basé ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Et quand vous exportez votre art, c'est sous la bannière libanaise ou ivoirienne? Selon la demande du marché et international aussi.
je vois toujours ce qui se passe à l'international et je regarde ma base, comment j'étais formée et la demande de la cliente aussi. Mais on voit maintenant, dans la robe de mariée, le goût c'est international parce que tout le monde, comme je viens de dire, ils sont sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Ils voient ce qui se passe à l'extérieur et ils veulent qu'on fait ce style. Et oui, surtout les décolletés. Quand vous allez, vous êtes Wafa l'ivoirienne ou Wafa la libanaise? Je suis les deux. J'ai la base libanaise et je suis intégrée ivoirienne dans le goût ivoirien, donc je fais les deux. Et la cliente, c'est ivoirienne la plupart du temps. On a quelques clientes françaises, américaines ou bien libanaises, mais la plus grande marché, en fait, c'est plus des ivoiriennes que des libanaises, par exemple? Oui, c'est plus des ivoiriennes, parce que les ivoiriens sont plus nombreux ici, donc il y a plus de nombre, oui. Mais on habille tout le monde, ceux qui viennent chez nous, chez nous de marier, c'est une cliente, voilà, et chacun a sa culture et on l'aide de mettre ça plus en valeur. Alors je suis pressée de voir comment vous travaillez le pain. Le pain? Oui, on va voir maintenant. Ça va passer. Ça, c'est un pain avec des gros motifs. C'est une petite robe qui fait l'après-midi ou bien une petite sortie, courte, facile à porter. C'est vrai, c'est facile à porter, c'est passe-partout. On a fait un petit perlage au niveau du cou. Ça peut faire sortie pour l'après-midi ou bien pour aller à un petit mariage. Voilà. J'aime bien, elle précise, un petit mariage. Ah oui. Très bien. D'accord. Alors l'intégration du pagne, c'est beaucoup plus récent pour vous? Ça fait presque 3 ans, on est bien dedans. Avant, c'était de temps en temps, les clientes passent, on fait sur demande. Mais maintenant, c'est non plus sur demande, c'est devenu une collection. On fait pagne, on fait 3 à 4 collections par an. On met dans la boutique, les gens viennent, ils choisissent, on change un peu, on fait selon leur goût. Voilà. On va voir le deuxième modèle. C'est la deuxième modèle. Alors ce sont des robes très fraîches, à ce qu'on réalise. Oui. Très fraîches, faciles à porter. Beaucoup de couleurs dedans, et surtout que c'est le pain qui est comme ça. Avec la dentelle un peu perlée au niveau du cou. Une robe courte, facile à porter si on n'a pas envie d'être trop serré dans une robe. On peut mettre une robe comme ça facilement à sortir avec. D'accord. C'est une robe, on peut dire marinée, large, loin du corps. Comme j'ai dit, facile à porter et frais. Très bien. Donc ça veut dire que dans le cadre du mariage également, c'est depuis la petite fille jusqu'à la mère de la mariée en fait. Oui, jusqu'à la grand-mère même. Ah, c'est sympa ça. On a vu tout ce qui est femme, donc petite fille jusqu'à grand-mère, mariée, maman, tout le monde. Tout ce qui est femme. Très bien. D'accord. Alors l'homme, lui, il va ailleurs pour son costume, mais tout ce qui concerne la femme, là, Wafa peut le faire. Oui, je ne fais pas en parce que je trouve que plusieurs pastèques dans la même main, c'est un peu difficile à tenir. Il y a un qui va tomber. J'aime bien l'expression, oui, ça c'est vrai. Donc je préfère un seul pastèque dans la main, on l'attrape bien et on arrive à bien gérer. D'accord. Oui. D'accord, très bien. Alors je suppose que nous allons voir la fameuse robe de mariée. Oui, ça sera sur la route, ça arrive. Ça arrive. Ici, la demande du marché par rapport aux robes de mariée, la plupart des femmes préfèrent tout ce qui est à côté du corps. On voit les détails des hanches, elles aiment ça. Il y a quelques-unes qui préfèrent un peu large, mais le marché demande plus à côté du corps. La femme africaine aime mettre son corps bien en valeur. Serré, cintré comme ça. Oui, les gens aiment beaucoup ça. Et la femme libanaise? La femme libanaise, il y a ceux qui demandent ça aussi, et un peu vaporeux aussi. Mais la femme ivoirienne, c'est plus qui prend la forme du corps. D'accord. Alors ici, la femme libanaise ou la femme ivoirienne voilée,
vient à vous pour le mariage, vous pouvez l'habiller aussi? Oui, bien sûr, on n'a pas certain nombre de femmes voilées qui viennent chez nous. C'est la même robe que tout le monde peut porter, sauf que avec les manches fermées, avec le bonnet, où on ne voit pas les cheveux, avec la voile. La femme voilée, mais également très très près du corps, bouffant ou bien à côté du corps. C'est la même chose, sauf que on ne voit pas les bras, le cou, ça doit être fermé, avec une décoration pour la tête qui dîne au jour du mariage. Bien décorée. Très bien. Avant de conclure et puis de voir donc la fameuse robe de mariée, j'allais vous poser la question suivante. Si vous aviez un conseil à donner aux femmes qui aimeraient être stylistes, ce serait lequel? Pour les gens qui aiment être stylistes, il faut passer par la formation à l'école d'abord et surtout après le stage. C'est le stage qui fait plus. C'est bien d'aller à l'école prendre la notion comment ça doit se passer, mais si on ne fait pas un vrai stage, dans une grande maison de couture et 2 grandes maisons de couture aussi, c'est ça qui forme vraiment la capacité de quelqu'un. Une fois on fait le stage, on est bien. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Wafa, j'aimerais vous demander un téléphone, ce serait lequel? Le téléphone, c'est le 07 75 43 50. Je peux reprendre, c'est le 07 75 43 50. Très bien. Ouais. Le moment est arrivé pour nous de découvrir la robe de mariée. Allez, venez. C'est un peu long. Voilà. C'est une robe, tout est en dentelle de Calais, avec le cou strassé, avec des strass Swarovski. Le dos aussi, c'est transparent, avec une grande nœud. Voilà, le bas, au niveau des hanches, ça prend la forme, et après, ça devient une robe large par en bas. Tout est dentelé. Elle va se tourner? Voilà, tout est dentelé par le dos. Voilà. Quand on étale bien la queue, on va voir bien. Je peux vous aider? Je peux l'aider? Étaler. Non, je pense que ça va aller. Parce que quand on ouvre comme ça, on peut voir... D'accord, allez-y alors. Voilà. La beauté de la robe. Très bien. On s'arrange le dos avec une chaîne de perles qui descend au milieu de dos. Ça, on appelle la grande robe. D'accord. Ça, c'est la mariée, elle peut la prendre pour aller à la mairie avec et surtout à l'église. Les grandes robes, les gens préfèrent de prendre pour aller à l'église. En tout cas, c'est magnifique. Enfin, nous sommes au terme de l'entretien. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu dans le cadre de notre émission. Merci. Et puis de nous proposer toutes ces magnifiques choses. Merci. Et puis félicitations pour votre talent. De venir assister aussi avec vous. C'est gentil de votre part. Merci pour la RTI. Merci. Et vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Vous l'avez compris, cette matinale est terminée. On vous remercie 1000 fois de l'avoir suivi. À partir de demain, vous serez en compagnie de la ravissante Christelle Milledge. Quant à moi, je vous retrouverai lundi, mardi, mercredi. Mais d'ici là, n'oubliez jamais de prendre soin de vous et des autres. Que ça, la Koussa signe la réalisation.